une personne qui ne se plaint jamais. Et qui est toujours dans la joie. Et la paix. Qu'importe les circonstances de la vie, le bonheur du chrétien ne dépend pas du monde extérieur. De ce qu'il peut ou ne pas avoir. Mais toute son existence dépend tout juste de son attachement à son Seigneur et son Sauveur. Toute l'existence d'un chrétien dépend de son attachement à son Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ est la parole. La parole manifestée de l'œuvre. Alors, quand tu t'attaches à la parole, et toutes les circonstances de la vie, automatiquement le bonheur doit te suivre. Celui qui est convaincu que son âme a été sauvé, éternellement par Christ, celui a une forte assurance que toute sa vie entière est entre les mains de Dieu. Jésus dit que toute personne qui ne s'abandonne pas à lui, sa vie est remplie que d'inquiétude et d'insatisfaction. Si vous ne vous abandonnez pas à Jésus, si vous ne laissez pas Jésus prendre la première place dans votre foyer, si Jésus ne prend pas la première place dans votre maison, si Jésus ne prend pas la première place dans votre relation, dans votre travail, dans tout ce que vous faites, si Jésus ne prend pas la première place, si Jésus ne prend pas la première place, votre vie sera remplie d'inquiétude et d'insatisfaction. Vous allez vous inquiéter beaucoup de la vie. Vous allez vous inquiéter du manger. Vous allez vous inquiéter du vêtir. Vous allez vous inquiéter de comment vous allez vous déplacer. Vous allez vous inquiéter de toutes ces choses passagères. Tout cela parce que Jésus n'est pas dans votre vie. Or, pour que Jésus puisse être dans votre vie, vous devez avoir une révélation spirituelle de qui est Jésus. Alors, quand vous avez cette révélation-là, c'est là pour une nouvelle naissance. Vous devenez une nouvelle créature avec une autre attitude, avec un autre mental. Amen. Les inquiétudes ne peuvent pas vous terrasser. Ne peuvent pas vous détruire. Amen. Celui qui ne se préoccupe pas d'accomplir la volonté de Dieu est obligé de s'occuper de sa propre personne. Oh mon frère, ma soeur, ceci est profond. Si vous ne vous préoccupez pas d'accomplir la volonté de Dieu, quelle est la volonté de Dieu pour votre vie? C'est la première question d'abord à savoir, à chercher, à trouver. Parce que si vous ne trouvez pas quelle est la volonté de Dieu dans votre vie, vous allez vous occuper de votre propre personne. Or, la seule volonté de Dieu pour le peuple d'Israël qui se trouvait en Égypte, c'était de sortir de l'Égypte
était d'aller le servir. ilikuwa ni kutoka Misri na kwenda kumtumikia. Et il les envoyait vers un pays promis. Alikuwa anawatuma kwenye nchi ya là où étaient rattachées toutes les promesses de huko Dieu. ndani ya nchi yetu kulikuwa ahadi zote za Mungu. C'était ça la volonté de Dieu. Hiyo ndio ilikuwa mapenzi. La volonté de Dieu pour un croyant. Mapenzi ya Mungu kwa mwamini. Dieu vous a créé. Mungu alikuumba. Il vous a envoyé sur terre Alikutuma hapa duniani avec un seul but. pamoja na Celui de le servir, kumtumikia, de l'adorer, de mwabudu le représenter sur la terre. na umwakilisha duniani. Alors si vous manquez ce but-là, Ukikosa hiyo si shabaha, vous manquez cela, ukikosa vous shabaha, n'êtes pas dans la volonté de hauko Dieu. ndani ya mapenzi ya Mungu. Amen. Vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Unakuwa umetoka ndani ya mapenzi Vous ya ne Mungu. pouvez pas être dans la volonté de Dieu. Huwezi kuwa ndani ya Si mapenzi ya vous Mungu manquez le but de servir kama Dieu unakosa shabaha ya kumtumikia pendant la durée de votre vie sur ndani ya terre, maisha yako hapa duniani. alors si vous manquez la volonté d'accomplir la volonté de Unakosa Dieu, mapenzi ya Mungu. alors vous prenez soin de votre propre Sasa hayani hapo unakuwa ukifanya mapenzi yako C'est mwenyewe. que vous vous battez avec la Ndio vie. kwa maana unapigana na maisha yote C'est peke comme ça qu'on yako. se bat avec la Ndio vie. kwa maana unakuwa unapigana na maisha On se yako. bat avec le travail. Unapigana na kazi. On se bat pour avoir de l'argent. Unapigana ili On se upate bat pesa. pour manger. Unapigana ili Et vous uishi. allez passer toute une vie comme ça. Na maisha yako yote Seulement en vous battant pour avoir les choses terrestres. ukipiganisha ili upate mambo ya duniani. Comme la durée de la vie d'un homme Kisa maisha ya mtu n'est limitée qu'à 70 ans. inakuwa tu miaka 70. Pour les plus robustes, 80-90 ans. Anakuwa na nguvu, anakuwa na miaka makumi na mourrez comme ça. nane, makumi Et vous tisa. partez. Itafika hiyo Votre unakufa. vie a été résumée Maisha yako seulement à naître, itakuwa tu ilizaliwaka, grandir utakomaa, avec toutes ces mauvaises choses. mambo mabaya. À un moment donné, se battre pour avoir la vie, Kisha wakati mmoja ukapigana ili upate construire une maisha, petite maison, kujenga nyumba ndogo, avoir un peu de quoi nourrir, se nourrir, kuwa na kijiji cha kukula, faire l'effort de marier une femme pour avoir une famille. kuoa ili upate Le familia. reste, c'est s'asseoir, nourrir, se nourrir et tout. Ingine yote ni kuvina. Et la mort arrive, vous mourrez. Kisha mauti itakuja na kufa. Et vous partez comme ça. Na unaenda hivi. Quel est le sens même de votre vie? Shabaha haina ya maisha. Qu'est-ce que vous avez accompli sur terre? Dunia utakuwa ulisemaka ulifanya nini? Construire une maison, Kujenga nyumba, faire des voyages, usafiri, avoir des enfants, kuwa na watoto, élever des enfants, kukomalisha leur watoto, laisser un héritage. kuwapatia urithi. Ce n'est pas ça le but de la vie d'un homme sur terre. Haiko ndio shabaha ya maisha Amen. duniani. Si vous faites de ça le but de votre vie sur terre, Ile ukifanya ndio shabaha ya maisha yako hapa duniani. alors vous allez vous battre tout au long de votre vie. Utakuwa unapigana maisha. Vous allez traverser souffrance sur souffrance. Utapitia Vous maisha. pouvez commencer à travailler du lundi à dimanche. Unaweza kutumika siku ya Vous kwanza. ne faites que prendre soin de votre propre personne. Unajitumikia wewe mwenyewe. Amen. Autant que pasteur, Kama vile mchungaji, je dois dire la vérité inabidi nisimame et kweli. je dois toucher là où il y a quelque chose. Inabidi mguse mahali Mon panapoishi. frère, ma soeur, Ndugu yangu, dada yangu, la révélation, ufunuo il faut avoir la révélation de la volonté de Dieu pour votre vie. inabidi ukuwe na ufunuo Sinon, wa mapenzi ya Mungu ndani ya maisha yako. Vous allez vous battre avec votre propre personne. Kama iko hivyo, utakuwa Et les unapigana, problèmes ne finiront jamais. utakuwa unapigana na wewe peke yako. Vous n'aurez pas l'argent que vous cherchez à avoir. Hautapataka hiyo pesa. Même si vous avez trouvé, hata umeipata, selon la limite que vous vous êtes fait de votre idée de ce que la richesse est, hata unapata franga ulikuwa unatafutaka mu maisha yako. vous aurez beaucoup de problèmes et de difficultés Sasa unapata zile franga, utapata qui zingine. feront que votre vie soit misère bien qu'en ayant l'argent. Utafanya tena maisha yako itakuwa tena matatizo hapo wakati ambapo uko na pesa. Parce que vous vous battez avec votre propre personne. Utakuwa unapigana na utu wako mwenyewe. Et vous allez passer toute une vie comme ça. Na utapitisha maisha vile vile. Et si vous n'avez pas la révélation, vous n'êtes pas sauvé. Kama una ufunuo au Vous partez comme ça. utaenda Parce hivi. qu'en suivant de l'argent, Soko unafuata en pesa. suivant les richesses de ce monde, Soko unapata uko unafuata vous mali ya risquez, dunia. vous risquez, Et il y a un unafikia grand pourcentage que vous puissiez manquer votre salut.
unaweza kukosa wokovu wako, ou que vous puissiez perdre votre salut. ama kupoteza wokovu wako. Parce que l'amour de l'argent Kwa maana kupenda pesa est la racine de tout le monde. ni shida ya mabaya yote. Alors si vous suivez cela derrière comme ça, Ukifuata hivi, vous allez devenir un esclave. utakuwa mfungwa wa pesa, Un esclave de la vie. mfungwa wa maisha, Un esclave des biens de ce monde. mfungwa wa mali ya dunia Vous hii. pouvez travailler du lundi au dimanche. Unaweza kufanya kazi siku ya kwanza hadi siku ya Vous kwanza. rentrez dans une autre semaine, les mêmes problèmes